Bonjour à tous, c'est Bonjour. Ole-chan. Bruno. Comment ça va? Comment ça va, Bruno? Genki desu. Merci d'être venu Je aujourd'hui. t'en prie, merci de m'avoir sur ta chaîne. On est dans un petit net café, il n'y a personne, c'est pour ça qu'on se permet de faire ça. C'est vrai qu'on va pas parler trop On va fort. parler très doucement. Voilà, et on va respecter les gens. Aujourd'hui, on va un petit peu discuter de toi. Eh ben c'est parti. Ça fait combien de temps que tu es au Japon d'ailleurs? Du coup là je suis sur ma 6e année. Ok, pourquoi pas dans un premier temps te présenter en japonais, bon japonais, parce que combien de langues parles-tu, mon petit Bruno? 4 ou 5 Mais après je suis pas... Ouais. On va pas dire que je suis un pro dans toutes les langues. Ja, minasan konnichiwa. Watashi wa Bruno desu. Yoroshiku onegaishimasu. それで十分かな。恥ずかしくて。何歳ですか? 29歳です。 Quel est ton travail? Dans quoi tu travailles? Donc je suis financial analyst. Ok. Ou contrôleur de gestion. Et en japonais? Financial analyst. Pour pas qu'il y ait trop de... voilà, pas trop de difficultés. Intéressant. Ok, maintenant on va partir sur l'interview, c'est parti. Je pense que comme pour pas mal de gens, ça commence par regarder des mangas, entendre parler japonais, mais du coup grâce aux mangas ou aux animés. Puis ensuite c'est écouter de la musique aussi. Qu'est-ce qui a fait du fait que tu t'es intéressé par la pop culture japonaise que maintenant tu vis? Je pense que du coup, comme on en a parlé, j'aimais beaucoup les langues étrangères et je dirais que ça a commencé par regarder des animés, écouter de la musique et ensuite être vraiment super intéressé par la langue Ok. et me dire au bout d'un moment si je veux vraiment apprendre à parler japonais, être bilingue ou être vraiment confortable, je vais devoir à un moment aller au Japon. J'ai pas vu un gap quand je suis arrivé de suite. Parce que en fait, quand tu viens ici en vacances et que tu expérimentes, il y a beaucoup de choses que tu comprends pas. Le fameux Kuki au Yamanaka, où genre tu dois lire l'atmosphère, etc. C'est pas quelque chose que tu peux comprendre quand tu viens en vacances. Tu comprends même pas quand est-ce que tu pourrais être shitsolé, quand tu peux être un peu... Tu as un comportement qui est pas ok avec des gens, tu te rends pas compte de suite. Donc en fait, tu vois pas nécessairement à quel point tout est différent. Les Japonais sont, je trouve, très indulgents avec les touristes, du coup ils vont même pas te le dire. Voilà, on va pas te pointer, on va pas te dire non mais ça il faut pas faire comme ça ici. Donc tu le sauras quand tu auras des amis avec lesquels tu es assez proche et qui te feront la remarque ou en fait qui te feront peut-être pas la remarque directement mais ils te feront comprendre que ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de faire c'est un peu étrange ou c'est pas quelque chose que les Japonais auraient dit ou auraient fait. Et donc du coup tu comprends petit à petit que en fait il y a beaucoup de codes que tu respectais peut-être pas jusqu'à présent. Mais en plus moi j'ai eu ce truc avec ma manager où en fait c'est d'apprendre le japonais et de progresser. Je faisais beaucoup attention à ce qui se disait autour de moi en japonais et elle avait une manière de parler japonais qui était très directe et très en plus j'étais son subalterne donc elle était très tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et en fait, moi j'ai pensé que c'était la manière de parler normale, donc je me permettais de lui parler comme ça aussi devant tout le monde. Et je voyais qu'elle faisait des têtes bizarres un peu, mais je pensais que c'était juste parce qu'elle m'aimait pas en tant que personne. Mais en fait, je pense que j'ai été très grossier avec elle, un nombre de fois incalculable. Donc, si tu me regardes, je suis désolé. Abonne-toi. Subscribe, please. Alors en japonais, il y a toute cette nuance pour moi avec le keigo, qui est un outil, et j'ai appris bien plus tard, qui n'était pas seulement pour le respect, mais qui est pour créer une distance avec les gens. Chose qu'en venant du sud de la France, on n'a pas forcément. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de mal à avoir une vie privée, une vie professionnelle et à ne pas avoir un espèce de mélange de tout. Il faut que tu sois très sociable, il faut que tu parles aux gens. Et je pense qu'ici, il y a ce côté où en fait c'est beaucoup plus simple du coup de créer une distance avec des gens et c'est beaucoup plus respecté et admis par tous. Et ça c'est vrai que ce que je fais par exemple quand je suis au Japon où, entre midi et 2 je me lève et je vais manger ma pause déjeuner et j'ai pas à expliquer pourquoi est-ce que je fais seul alors que si j'étais en France je pense que ça m'arrivait plein de fois de me dire ah non mais il faut que j'ai une excuse pour aller manger faut que j'ai une excuse pour aller manger tout seul parce qu'on va se dire mais pourquoi ils mangent pas avec les gens c'est quoi cet état social. Et à côté de ça un truc qui me manquerait aussi c'est qu'en fait quand je rentre en France je me rends compte que je suis extrêmement bizarre parce que dès qu'il faut que je commande
une boisson dans un Ouais. bar ou que j'aille dans un café, je sais pas comment faire. Ah ouais. En fait, je sais pas si je suis censé aller en terrasse, m'asseoir, est-ce que la personne va venir m'accueillir, est-ce que je suis Ouais. censé faire ma vie, est-ce que je suis censé poser l'argent pour ma note et partir. Ouais. Alors qu'ici, en fait, comme on t'accueille, on t'aiguille à chaque étape, t'es jamais perdu en fait. Ouais. Tu sais que en fait, tu dois faire la queue, tu dois attendre, quelqu'un va venir s'occuper de toi, Ouais. tu vas pas être laissé dans le flou total. Je pense parce qu'en fait je me rends compte et une de mes plus grandes appréhensions si je devais retourner en France aujourd'hui ce serait ce qu'on appelle le reverse culture shock Ah ouais. où j'ai eu un culture shock en venant ici au Japon, je l'ai surmonté, je me suis adapté et maintenant j'ai peur quand je rentrerai en France d'être confronté à des gens qui me donnent leur opinion sans que je l'ai demandé ou des gens qui ont une opinion très forte sur les choses et que je doive me battre pour aussi en fait me battre dans des situations où ici je pourrais juste dire non mais enfin déjà quand on te demande pas ton opinion, c'est rare que quelqu'un te dise non mais moi que moi je pense ça sur ça, tu devrais faire comme ça. Je pense que je serais confronté à ce genre de situation beaucoup plus qu'avant et je suis pas sûr de comment gérer ça ou comment handle et aussi dans un contexte professionnel où au final c'est vrai qu'ici c'est quand même un peu plus individualiste. Donc je me suis un peu habitué à ça quand on rentre au travail le matin et qu'on dit Ohayo gozaimasu, c'est pour tout le monde, c'est pas pour une personne. Alors qu'en France, il faut prendre le temps d'aller saluer la personne, de demander comment elle va, ou peut-être de montrer qu'on s'intéresse à la personne individuellement. Donc ça, en fait, j'ai même peur d'être bizarre ou d'être considéré comme étrange parce que c'est plus un réflexe que j'ai. Je suis passé par plusieurs phases parce que du coup j'étais pas forcément out quand j'étais au travail dans mon premier boulot. Je savais pas si professionnellement ça allait en fait mettre des freins à mon évolution si je le disais. Donc dans ma première compagnie où j'étais dans une team japonaise, j'en ai pas parlé, je l'ai caché pendant un moment et je sais que beaucoup de mes amis japonais font de même. Dans ma boîte actuelle, j'en ai parlé et du coup toute ma boîte le sait et ça a été très bien, très bien pris, il n'y a pas eu de problème. Maintenant de manière générale, en fait je pense qu'il y a deux choses très différentes entre la France et le Japon sur le sujet, c'est qu'en France il y a, en fait c'est pas quelque chose de surprenant aujourd'hui. Tu connais, enfin il y a beaucoup de gens qui ont des amis gays dans leur entourage, enfin LGBT c'est pas du tout quelque chose qui surprend des gens ou des termes que les gens n'ont pas entendus. Nouveau, quoi. Mais par contre, en fait, dans le sens inverse, il y a de la violence. C'est-à-dire que tu peux te faire taper, il y a des gens tu peux te faire démonter juste parce que tu es en train de tenir la main de ton copain dans la rue. Donc ça, c'est des choses que moi, comme j'avais pas de copains quand j'étais en France, c'est pas quelque chose que j'ai expérimenté, mais je sais que beaucoup de mes amis sont passés par là. Alors qu'au Japon, j'ai pas peur du coup quand je me balade. Enfin, j'ai pas à aucun moment, ça arrive avec mon copain qu'on se tienne la main dans la rue, à aucun moment je me sens en danger du coup. Par contre, je dirais que quand j'en parle, ça surprend beaucoup plus les gens que ce qui se passe en France. Les gens sont beaucoup moins, je dirais, à l'aise avec le principe ou pensent qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gays japonais au Japon. Mais c'est juste qu'en fait, tout le monde se cache ou beaucoup de gens se cachent. Le Japon, c'est encore... J'ai beaucoup d'amis qui, par exemple, l'ont pas forcément dit à leur famille. Chose qui... En France, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'avec la famille, tu as un rapport où tu parles énormément de tes relations et de tes attentes dans la vie. Donc, tu es assez proche, donc c'est dur de cacher ça sur toi pendant des années. J'ai l'impression que ça rejoint encore ce que tu disais un peu avant sur l'individualisme et tout. Où, en France, du coup, tu vas le dire et donc en même temps, ça va être vachement accepté, mais il va y avoir aussi de la violence. Donc, chacun vraiment s'inclut un peu dans ta vie. Alors qu'au Japon, ça prend beaucoup de distance. Mais du coup, ils vont te laisser être qui tu es, mais ils vont peut-être aussi des fois prendre la distance. Donc, et c'est vrai qu'au Japon, j'ai eu la, et je pense que j'étais avec toi quand on m'a posé cette question, où j'ai dit à cette personne que j'étais gay et où la personne m'a dit mais du coup tu es une femme à l'intérieur. Tu veux devenir une femme. Et bon, onna ni naritai no. Et je dis genre non, je me sens très bien, parce qu'il n'y a pas de problème avec ça, mais je dis non, c'est pas du tout. Elle pouvait pas comprendre que deux hommes voulaient rester deux hommes et quand même être ensemble. C'est ça. Ils pensaient qu'être gay, c'était en fait vouloir devenir une femme. Ce qui est intéressant, est-ce que tu penses aussi qu'il y a un peu, et que ça vient de là, qu'il y a un peu ce gap où en fait quand même les gays sont vachement représentés à la télé japonaise entre guillemets, enfin beaucoup de okama, beaucoup de gens qui sont très mais il n'y a aucune explication en fait sur vraiment une éducation sur ça. Par contre ils sont présents.
Alors que... Oui, ce qui est plus surprenant du coup entre le Japon et la France, c'est qu'au final, en France, je me rappelle quand je suis venu au Japon, j'étais choqué de voir qu'il y avait ce qu'on appelle Okama à la télé, parce qu'en France, c'est tellement extrême qu'on ne verrait pas ça, parce que du coup, ce serait choquant pour des familles de voir... alors, du coup, c'est un homme, mais il est travesti en femme, enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça, ils auraient peur de le faire en France. Alors qu'au Japon, c'est courant, ou c'est beaucoup plus courant qu'en France, mais d'un autre côté, il y a une incompréhension générale sur qu'est-ce que c'est d'être gay, assez intéressant, ça. ou la vie en tant qu'homosexuel. Et du coup, j'étais très surpris de voir qu'il y avait un gap énorme entre ces deux choses-là. Ouais, parce que même, il me semble que tu as vécu au Japon où on t'a presque refusé un appartement parce que vous étiez deux. Ah oui, on m'a complètement refusé en disant que non, si c'est d'un chiffre tali, c'est au koto arishimasu. Ça veut dire que on peut pas. Donc ça veut juste dire que, c'est comme si on faisait une colocation pour eux, je suppose. Non, c'est mon partenaire et ils le savent. Donc non, aujourd'hui, c'est compliqué de passer par des choses comme ça. Et bonne chance. Et merci. Bon courage. Mais je pense que voilà, c'est une évolution qui va arriver, mais c'est lent, ça prend du temps, comme toujours. Et c'est des combats qui vont continuer à se faire. Écoute mon petit Bruno, merci beaucoup pour cette interview. Écoutez, abonnez-vous si ça vous intéresse. Mettez en commentaire si jamais vous voulez qu'on fasse une petite vidéo avec Bruno, si vous avez d'autres questions sur sa vie, sur le fait d'être gay au Japon, sur le fait d'être étranger au Japon, si vous avez d'autres choses intéressantes que vous voulez qu'on fasse ensemble. Comme toujours évidemment, abonnez-vous, likez, commentez. Comme je dis à chaque fois, je suis un peu le seul français youtubeur qui fait un peu des vidéos pour les Japonais. Du coup, je suis un peu solo, donc c'est un peu dur d'avancer, mais si vous me supportez, ça peut vraiment m'aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Bruno, de participer. On se voit très très vite. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.